Chez TET, une nouvelle petite enceinte qui est en fait un dérivé ou une amélioration d'une enceinte qui existait déjà. Oui, oui, alors la Joy Extreme, c'est une version bien upgradée, on va dire, de la Joy de base, qui représentait justement une bonne base de travail. Et donc, on a travaillé sur plusieurs éléments pour upgrader cette enceinte. Bon, le plus visible, c'est le tweeter. On a un tweeter Beryllium qu'on retrouve aussi sur la 3 voies, la Nora. On a une évolution du filtre avec des composants Janssen Audio de très haute gamme. Évidemment, tout est en self-air. Il y a un traitement aussi au niveau vibratoire du filtre qui est particulier sur cette enceinte. La connectique aussi, c'est évidemment câblé en l'air avec un système de connexion, quelques astuces qui permettent encore d'aller chercher du naturel. Donc ça, c'est pour la partie un peu plus visible. Après, on a aussi, en termes de matériaux, on a 3 matériaux différents qui se mélangent suivant les éléments de l'enceinte pour casser les modes de résonance naturels des différents matériaux. Donc ça amène aussi une neutralité du coffret. Voilà. Et après, on a le gros plus de cette enceinte, c'est un travail avec Absolue Création aussi sur le câblage interne qui nous permet d'aller plus loin. Alors, là, on n'est plus tellement dans on va dire les spécifications techniques ou les critères audiophiles. On est vraiment dans la recherche de l'émotion, c'est-à-dire d'aller retirer tout ce qui est signature électronique dans l'écoute pour aller se concentrer vraiment sur tous les micro-détails de la musique qui créent l'émotion, l'ambiance, etc. Donc voilà, en gros, après, il y a d'autres petites choses. Il y a des nouvelles bornes. Des nouvelles bornes. Et puis après, l'évent a été un petit peu retravaillé également, optimisé. Donc voilà, c'est une enceinte qui a été... c'est la même base, mais elle a été retravaillée sur absolument tous les critères. Alors si on parle de positionnement, on voit qu'elle est là sur un pied. C'est le positionnement conseillé? Oui, c'est le positionnement conseillé parce que, voilà, comme toutes les enceintes, évidemment, elle va bénéficier d'être plutôt écartée des murs, en tout cas de manière raisonnable pour s'exprimer. Et après, il faut un pied qui soit, on va dire, qui soit inerte et qui lui permet de s'exprimer sans qu'il y ait soit de vibration ou de mouvement du pied. Donc après, par contre, voilà, on peut adapter plusieurs pieds. Bon là, en l'occurrence, voilà, c'est des pieds qui font 25 kg, qui sont complètement inertes et donc elle peut s'exprimer sans souci. Ouais. Un peu de Bluetack et puis voilà, et puis c'est fait. Ouais. Si on parle d'amplification, c'est très polyvalent comme enceinte, très facile à driver. Alors si on parle d'amplification, elle va se marier avec toutes les technologies d'amplificateurs. Après, en termes de gourmandise, entre guillemets, c'est pas forcément... il lui faut évidemment du courant instantané, mais ça peut travailler avec des... Moi, j'ai fait des belles écoutes sur des tubes, sur des petits amplis 2x50 watts qui marchent très bien. Voilà, c'est plus... en fait, c'est une enceinte qui est très transparente, donc il va simplement... le son délivré par le système, et il va révéler en fait la personnalité de l'électronique et de l'amplificateur en particulier. Voilà. Des questions très pratiques, plusieurs coloris, disponibilité, prix. Alors disponibilité, aujourd'hui c'est disponible, c'est une enceinte qui est en... Donc on a des délais qui sont de l'ordre de 6 semaines, mais elle est disponible. Voilà, on a des finitions comme ça qui sont en laqué et des finitions semi-mat qu'on avait déjà sur les Nel et sur les Joy d'origine. Donc aujourd'hui, on a quelques couleurs comme le beige métal, le Marrakech qui est un espèce de bronze métallisé, un gris métal. Et puis après, on peut sur demande faire d'autres couleurs aussi. Voilà. Les prix? Prix 7 900 € la paire.